Après sa large défaite 60-9 concédée à Bayonne, Soyons-Angoulême effectue un autre périlleux déplacement à Oyonnax. En face, le club du haut budget, dominateur à Maton, peut compter sur le retour de son maître à jouer à Ben Botica. Toutefois, c'est son homologue Dorian Jones qui est le premier à entrer en action. Vent dans le dos, il permet au SA15 de mener 3 puis 6-0. Les Oyonnaxiens réagissent au quart d'heure. Dominateur dans le secteur de la touche, il lance aussi parfaitement le jeu derrière une mêlée. Les trois quarts touchent tous le ballon. Botica, Ansel Poon, puis Etienne pour un essai signé Tim Giresse à la conclusion de ce premier mouvement. Ensuite, le détonateur aubugiste se nomme James Hall. Derrière la percée du feu follet sud-africain, Ben Botica est au relais pour un nouvel essai de Tim Giresse. Un doublé pour l'ancien Biarro. Oyonnax appuie la tête sous l'eau aux Angoumoisins. Derrière une nouvelle mêlée, Rory Grice ramasse le ballon et tend son bras pour le troisième essai aubugiste. Dans le deuxième acte, on retrouve les mêmes acteurs. James Hall se la joue grand voyageur avec une nouvelle valise, mais cette action se termine sur un en avant du jeune Zach Farrens. En face, Sébastien Lollet imite Hall en trouvant une brèche près d'un ruck et obtient une pénalité pour un plaquage haut. Dorian Jones en profite pour réduire l'écart au tableau d'affichage. Les Angoumoisins tentent de dynamiser dans l'aspiration d'Ayestara notamment. Sur cette action, Steven Sykes réalise à son tour un plaquage irrégulier que l'arbitre Thomas Cherek sanctionne d'un carton jaune. Et Dorian Jones d'une nouvelle pénalité, le SA15 recolle peu à peu dans l'allure d'Oyo. Fort de cette nouvelle pénalité, Ben Botica redonne 10 longueurs d'avance à son équipe. Les Angoumoisins sont volontaires et tentent de jouer les ballons depuis leurs 22 mètres, mais ils se font contrer. Geoffrey Michel trouve une brèche dans la défense violette, puis sert Jérémy Gondran pour un quatrième essai qui verrouille le point de bonus offensif. Les Hauts-Bugistes s'imposent 29-12 devant les Angoumoisins. À Maton, Botica & Co font régner l'ordre.